Bonsoir à tous. Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel et merci de répondre présent à notre rendez-vous. Le thème de ce jour, c'est bien rester bébé au lait. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour échanger sur ce thème et savoir exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que nous devons rester des éternels assistés ou est-ce que nous devons prendre en main notre avenir et faire des choix? Nous profitons aujourd'hui pour saluer tous les enseignants, car ce que nous savons, c'est qu'il a été décidé comme ça que l'école reprenne, malgré la crise sanitaire qui a véritablement touché le monde entier. Et aujourd'hui, les économies sont en train de souffrir, mais il faut forcément repartir et il faut relancer toutes les activités et tous les secteurs. Donc, nous saluons aujourd'hui les enseignants, tous ceux-là qui sont chargés de s'occuper un peu de nos enfants à l'école. Et ils sont très souvent des oubliés de la société. On trouve souvent qu'ils ont trop de vacances alors que leur travail est un travail important. Il faut le reconnaître. Donc, salutations et immense gratitude à tous nos enseignants. C'était le corps de métier que nous avons décidé de saluer aujourd'hui et que nous avons choisi pour ce live et pour parler de ce thème, être un bébé au lait. Est-ce que nous devons rester bébé au lait? Est-ce que nous devons changer d'attitude? Parce que, comme on le dit, en chacun de nous, il y a ce petit enfant hein, qui continue d'exister et c'est cette innocence-là qui va nous permettre, pourquoi pas, de réaliser des choses. Et cette insouciance, elle peut avoir des effets bénéfiques, mais aussi des effets néfastes. Donc, le thème d'aujourd'hui, il sera très court. Nous allons échanger. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de partager ce live et pourquoi pas de pouvoir le liker, commenter, nous envoyer vos avis et pourquoi pas continuer à interagir avec nous à travers des messages, à travers des SMS ou à travers des appels. Voilà. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous devons demeurer en mode survie ou est-ce que nous devons rentrer en mode vision de vie? Parce que le bébé au lait, c'est celui-là qui a besoin de lait pour se nourrir, c'est celui-là qui ne peut pas faire des efforts par lui-même et qui est obligé que quelqu'un le pouponne, il est obligé que quelqu'un le nourrisse parce qu'il ne peut pas avoir de nourriture solide. Donc, ce bébé au lait-là, il y a des gens aujourd'hui qui sont, bien vrai qu'ils ont atteint l'âge adulte, mais ils demeurent toujours des bébés au lait parce qu'ils ont besoin de toujours attendre l'aide des autres, attendre l'aide de l'État, attendre qu'on leur tienne la main pour pouvoir avancer. Et ça, ce sont des pièges de la vie, ce sont les pièges du système desquels il faut se départir. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode bébé au lait, c'est tous ceux-là qui vont vivre dans ce mode-là sont des personnes qui vont toujours attendre ou même s'ils choisissent de faire un travail ou ils choisissent de faire une carrière dans un secteur, ils vont être salariés parce qu'ils vont chercher plutôt la sécurité. Et la sécurité de l'emploi, c'est ce que nous appelons le mode bébé au lait parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas trop prendre des risques. Ce sont des personnes alors qui vont chercher la sécurité de l'emploi, donc évidemment la sécurité du salaire. Malheureusement, c'est un piège parce que ce salaire, il ne pourra pas suffire parce que le salaire va faire que nous allons nous créer, lorsque nous sommes dans ce mode, nous allons nous créer des charges qui seront
généralement au-dessus de ce que nous allons percevoir. Mais il y a une autre catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui sont en mode vision de vie. Ce sont des gens qui cherchent à réussir, mais qui ne veulent pas forcément émouvoir. Ce sont des gens qui, décident de vivre conformément à leurs valeurs et à ce qu'ils ont pensé, à ce qu'ils ont étudié dans la vie courante et non ce qu'on leur a dicté. Et ils sortent généralement des standards de comportement, ils sortent des standards d'activité parce que eux là, ils sont des gens qui vont eux-mêmes créer parce que ils sont auparavant des gens qui sont indépendants. Et ça, il faut chercher à le comprendre. Il faut travailler pour réussir, c'est vrai, mais quel travail il faut faire? Nous, sur Équilibre, nous disons que il faut passer par l'entrepreneuriat et les investissements et il faut pouvoir produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. Nous pensons à notre humble niveau que c'est l'une des clés de réussite et de développement nécessaires pour tous les États et aussi pour toutes les personnes qui veulent être indépendantes. Soit on décide de rester en mode bébé au lait, on cherche un travail, on a un salaire, on a une petite vie et on épargne jusqu'à sa retraite pour continuer sa vie. Et on restera forcément au bas de l'échelle parce que ce sont les salariés qui payent malheureusement le plus d'impôts. Et là, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. En voulant être assisté, alors c'est celui qui vous assiste qui va bénéficier des retombées de votre travail, mais vous n'allez bénéficier que d'un salaire et d'une toute petite pension qu'on voudra bien vous donner. Et si la pension arrive, qu'il y a des personnes qui soit ne la détournent pas ou ne la dépensent pas ou ne la gardent pas à leur profit. Donc aujourd'hui, ce que il faut savoir, c'est que ceux qui sont en mode bébé au lait sont des personnes qui cherchent à avoir raison, sont des personnes qui intellectuellement sont considérées comme des personnes ayant réussi, parce qu'elles ont des diplômes, elles ont recherché un travail, elles sont employées, elles ont un bulletin de salaire. Malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça. En restant dans cette vision, on risque pour la grande majorité de rester dans la pauvreté. Parce que, comme je le dis, devenir fonctionnaire, c'est décider d'être un sacrifié de l'État. Devenir fonctionnaire, c'est accepter de travailler pour l'humanité, tout en ne bénéficiant pas forcément des retombées et des fruits de notre labeur. Donc, aujourd'hui, ce que nous recommandons sur Équilibre, et c'est notre vision, c'est que l'homme sorte du statut de bébé au lait pour arriver à un statut beaucoup plus indépendant qui est le statut de mission de vie. Alors là, lorsque nous allons prendre conscience de ces choses, nous allons pouvoir aller vers la réalisation de notre mission de vie, à savoir la création d'entreprises, la création d'activités qui nous incombent et qui sont la réalisation de ce que nous avons pensé et de ce que nous avons produit à travers notre entreprise que nous allons créer, ou soit à travers des partenariats et pourquoi pas à travers des systèmes bien élaborés dans la création et sans penser à forcément avoir raison. Les gens qui sont dans le mode bébé au lait sont des personnes qui très souvent n'aiment pas décider. Ils aiment vivre ou ils aiment travailler conformément à un programme préétabli par quelqu'un d'autre. Ils ne sont que des personnes qui sont façonnées par quelqu'un d'autre et qui ne vont pas créer eux-mêmes. Ils vont suivre la ligne directrice de la personne qui a créé l'entreprise et malheureusement, ils sont employés, ils n'ont pas forcément de pouvoir de décision. Alors que celui qui va être en mode de mission de vie, il va lui élaborer la stratégie et malheureusement, ce qui se passe, c'est que celui qui est dans le mode bébé au lait sera l'employé de celui qui est dans le mode de mission de vie. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que chacun sache là où il se situe et
que chacun fasse son choix. Savoir que lorsque l'on est bébé au lait, l'on est assisté, l'on est dirigé, l'on est aiguillonné ou par un dirigeant, par celui-là qui a créé son entreprise. Mais lorsque nous sommes dans le mode mission de vie, alors nous allons prendre des risques. Celui qui est en mode bébé au lait, il ne va pas prendre suffisamment de risques. Et celui qui est en mode mission de vie, lui, il va prendre des risques parce qu'il va chercher à se former et pourquoi pas, il va chercher à réussir, non pour émouvoir, mais pour avoir comme réalisation tout ce qu'il a conçu lui-même. Donc, le mode bébé au lait, c'est celui-là qui va vouloir qu'on s'apitoie sur son sort et c'est là qu'on trouve les personnes les plus bruyantes dans les marches. C'est là qu'on trouve des personnes les plus aigries de la société parce que ces personnes-là, elles espèrent avoir de la réussite, elles espèrent gagner énormément d'argent, elles pensent qu'en travaillant plus, elles gagneront plus. Malheureusement, lorsqu'elles vont travailler plus, elles recevront, comme on le dit, sur équilibre, elles ne seront pas très équilibrées, elles recevront l'argent par la main droite et cet argent va fuir par la main gauche parce que les personnes qui sont dans le mode bébé au lait ne sont que des simples coursiers qui vont recevoir un salaire, qui vont recevoir une pension, qui vont recevoir une aide simplement pour aller faire des courses. Avant même de recevoir le salaire, que le salaire, il est déjà prévu, destiné à faire des courses. Et cette personne, elle sortira généralement sans épargne véritable, ou même si elle a une épargne, c'est une épargne qui ne peut pas l'aider à réussir sa vie. Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, ce que nous recommandons, c'est que nous puissions décider non être dans le mode bébé au lait sur équilibre, c'est être équilibré véritablement pour pouvoir prendre des décisions et réaliser la vie de ses rêves à travers la création d'entreprises et des investissements qui soient des investissements soigneux. Si tu décides alors de réussir, tu décides alors avant tout de te former, de choisir un secteur, de te lancer dans ce secteur et pourquoi pas en mettant une stratégie et en l'automatisant, en produisant des choses que tu maîtrises, que tu auras à créer toi-même, alors tu rentreras dans la richesse tant attendue. Dans ce cas, tu te décides, tu apprends, tu te formes, tu travailles, tu crées des connexions, tu te préserves de beaucoup d'aléas de la vie et tu vas jusqu'à ta réussite. À chacun de voir dans quel mode il décide de rester, soit rester salarié, être dans le mode bébé au lait ou pourquoi pas aller vers l'entrepreneuriat et les investissements qui permettent de réaliser sa mission de vie. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce sujet. Si vous avez des avis, des commentaires à faire sur le sujet, nous vous recommandons de nous approcher, de nous envoyer des mails, de nous appeler sur les numéros que vous connaissez et pourquoi pas laisser en commentaire sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram vos différents avis et commentaires et nous y reviendrons une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. C'était le sujet du jour. Rester bébé au lait, nous recommandons que les individus et les personnes qui sont sur équilibre soient des personnes équilibrées spirituellement et financièrement. Et sur équilibre, nous disons que ce que nous devons rechercher, c'est de réaliser notre mission de vie. Notre mission de vie, elle passe par la création d'entreprises et par des investissements. Et cette création d'entreprises et ces investissements doivent être basés sur la production que nous allons consommer et sur la consommation de ce que nous avons produit. Et là, ce sera une porte ouverte vers la richesse lorsque nous allons automatiser et scaler notre business. Si vous voulez aller encore plus loin avec nous, nous vous recommandons de nous contacter afin de, pourquoi pas, nous visiter pour que nous puissions vous offrir une séance de coaching et là échanger pour, pourquoi pas, décider de ce que vous pouvez faire vous-même
en remettant en place, en remettant en ordre dans votre esprit ce qu'il y a de positif et ce qui permet d'avoir l'état d'esprit de gagneur. Et l'état d'esprit de gagneur, c'est l'état d'esprit de ceux qui prennent des risques, qui agissent véritablement pour la réalisation de leurs rêves et qui ne se laissent pas endoctriner, qui ne se laissent pas empêtrer dans le système du métro boulot dodo. Merci de nous suivre, merci d'avoir été des nôtres et merci de continuer à nous suivre sur Équilibre. Nous nous retrouverons samedi pour échanger sur un thème spirituel mais assez pratique et Dieu vous bénisse. Au revoir.